Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma petite Derby DRD Pro. Suite au premier épisode de ma 50cc roule à l'éthanol, vous avez été extrêmement nombreux à me poser plein de questions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire un deuxième essai, à nouveau avec la Derby et à nouveau à 100% d'éthanol. Pour vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'était passé dans la première vidéo, j'avais passé ma Derby à 100% à l'éthanol, sans rien modifier. Et j'avais eu aucun problème. J'ai pu utiliser tout mon premier plein sans souci. Sauf que là, je suis tombé en panne sèche. Du coup, je vais aller rechercher mon entonnoir du Seigneur et on va remettre le plein et voir si la moto redémarre toujours aussi bien qu'avant. Donc voilà l'équipe, le plein est fait, elle est des nôtres, elle a bu son verre comme les autres, on va pouvoir essayer de démarrer. Vous aviez été beaucoup à m'en parler en commentaire, mais moi je l'avais jamais réellement constaté, et là on le voit clairement. Le démarrage à froid à 100% d'éthanol, c'est une grosse galère. Bon, en vrai de vrai, la moto elle a quand même galéré un petit peu à démarrer, même si elle était tombée en panne sèche. Ça doit pas galérer autant à démarrer. Il y a dû y avoir un peu d'éthanol dans le pot parce que la moto elle a giclé du cul clairement. Alors pas un atelier, j'ai trop le seum. Mais en vrai, ça redémarre bien, ça retourne bien. 2-3 problèmes à la carbe, mais ça va. Hein. Bon, du coup, au programme, je vais laisser la moto dormir là toute la nuit. Certains dans les commentaires de la première vidéo m'ont dit que l'éthanol pouvait bouffer certains joints au niveau du carbu et de l'admission. Du coup, là, je suis sûr qu'il y a bien de l'éthanol dans tout le carbu. Je vais laisser la moto dormir là et je verrai bien si j'ai une fuite demain matin ou pas. Du coup, on se retrouve demain pour un essai routier. Donc, me voilà de retour 24 heures après. Enfin, pour vous, ça fait seulement quelques secondes. Mais on va voir si la moto a fui. Et à première vue, elle a fui. Attendez, je vous montre. Comme tu peux le voir juste ici, mais enfin on voit pas bien, mais la moto elle a fui. Donc elle a fui déjà, on a l'impression, au cylindre. Ouais, c'est bien de l'éthanol. Donc le cylindre doit être rempli d'essence pour que ça fuit comme ça au pot. Chelou. Hop. Et là, bah, il y a des dépôts comme si c'était de l'huile un peu. Mais il y a aussi de l'éthanol.
Et là, on a l'impression... Là, on voit pas. Regarde, si je te mets comme ça, tu vois qu'au niveau du petit trop-plein de cuve, là, il y a une goutte qui est en train de se former. Elle se forme, elle se forme, elle se forme. Hop, et elle est tombée. Donc, tu vois, ça doit quand même un peu fuir de là. Bon, je vais essayer de redémarrer la moto et on verra bien. Wow. Ah ouais, le cylindre doit être plein de fou parce que j'arrive pas du tout à kicker beaucoup. Wow. Bon, je pense que comme ça, elle va rien vouloir savoir. Je vais donc aller essayer de la démarrer à la poussette. Une femme fontaine, sa mère. Bon, pour t'expliquer un peu, cette moto elle est équipée d'un robinet d'essence à dépression. En clair, c'est le carbu qui gère lui-même grâce à un petit flux d'air quand il lui faut de l'essence ou non. Donc quand ta moto est démarrée ou pas. Tu peux pas mettre on-off toi-même au cul du réservoir quoi. Et là, soit ma dépression elle est morte, ou soit l'éthanol ça a bouffé un petit joint là-dedans, ce qui fait que j'ai tout le temps de l'essence qui arrive. Donc tout le temps de l'éthanol qui arrive, mon bas moteur et mon haut moteur se remplissent d'éthanol et du coup mon kick il est super dur le temps que tout ça parte dans l'échappement. Après logique, une fois que tout l'éthanol est dans l'échappement, tout part par la cartouche et ça fait une moto fontaine. Mais bon enfin, là la moto démarre, on va aller faire un petit essai routier, mais avant je dois te parler d'un truc. Je sais que ça peut paraître un peu cliché si je vous dis que mes abonnés sont les meilleurs, parce que beaucoup de youtubeurs le disent. Mais moi les gars, je vous le dis et je vous le prouve grâce à ce carénage. Ce carénage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une Wii avant DRD Pro entièrement en fibre de verre. Et ouais. Et ça, c'est un de mes abonnés qui me l'a envoyé totalement gratuitement. C'est un de ses boulots qui fait comme ça chez lui. Mais franchement, le mec, il a de l'or dans les mains. Et je vous invite tous à aller checker ses réseaux que je vous mets dans la description. Pour vous en dire un peu plus sur lui, il peut vous faire toutes sortes de carénages du moment qu'il a un modèle. Il peut vous refaire des carénages cassés, des plaques phares cross, des plaques phares avec le passage du feu. Il peut vraiment tout vous faire et le mec il gère de fou. Il m'a même fait cette monocoque arrière pour la DRD Pro et franchement, les finitions elles sont au top. Moi quand j'ai reçu ça j'étais choqué. Je sais combien ça vaut un kit carénage de DRD Pro et le mec m'a mis trop bien. Du coup l'équipe, n'hésitez pas à aller voir ses réseaux dans la description. C'est un mec qui a commencé il y a peu de temps mais franchement... Quand il aura de l'expérience, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire parce que là, c'est plus que professionnel, c'est magnifique. Bon allez, on va rouler. Là, vous le voyez pas, mais dans ma tête, j'étais grave content. Je me suis dit, waouh, le compteur il marche trop bien.
Alors qu'en fait, entre les deux villages, il a recommencé à m'afficher des 150. Super. Voilà l'équipe, le roulage est terminé. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas eu de problème en particulier. Je trouve que la moto elle a super bien tourné du début à la fin. J'ai quand même roulé près de 50 km. Du coup, après ces 50 km, j'ai rien à vous dire de plus que ça fonctionne toujours à l'éthanol, malgré le petit problème d'essence qui s'infiltre dans le moteur à l'arrêt. Bon, après, il faut savoir que je suis en graissage séparé, donc je ne peux pas avoir de problème, que mon huile se mélange pas bien avec l'éthanol. Et je pense que c'est aussi pour ça que je peux faire autant de kilomètres sans avoir de problème. Si je peux te donner un petit conseil, c'est de ne pas rouler en all day avec l'éthanol. Comme tu as pu le voir sur ma moto, au bout de seulement 2 pleins, les joints ils commencent à subir et il y a une fuite quand la moto ne tourne pas. Donc je pense qu'en all day, c'est vraiment pas possible et ça va faire des dommages irrémédiables au moteur. Puis en plus, si tu casses rien qu'un cylindre, toutes les économies que tu auras fait sur l'éthanol, tu les auras perdues en rachetant un cylindre. Donc la part bénéfice-risque, elle n'est pas ouf quand même. Donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ma 50cc roule à l'éthanol partie 2. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo entière où je démonte le moteur et on regarde ensemble les dommages que l'éthanol a pu faire à toutes les pièces à l'intérieur, dites-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre ton plus beau pouce bleu. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo à tous tes potes. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour avoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Du coup, moi je te dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!